Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je parle fort. Oui. D'accord. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Si vous arrivez nouvellement sur ma chaîne, je suis une mère de famille congolaise qui réside à Dakar. Mbote Nabino, salam alaikum, nangadef, En tout cas, sur ma chaîne, je vous partage des vlogs, des recettes de cuisine, je vous partage ma vie de famille. Et maintenant, j'aimerais développer un nouveau style de vidéo. Je ne sais pas si ça pourra vous intéresser. Ça sera des motivations ménage. En fait, pour tout vous dire, c'est que moi-même, les motivations ménage, ça m'aide à me motiver pour le ménage, pour entretenir chez moi. J'ai perdu le fil d'idée. Laetitia m'a embrouillée. Qu'est-ce que je dis ça? T'as vu, c'est pas gentil ça. Oui. En fait, c'est qu'elle va plus. Elle voulait blaguer en fait. Non. Je vais aller s'habiller, va t'habiller. Doucement Laetitia, s'il te plaît. C'est bon, je peux continuer maintenant. On se calme. 1, 2, 3, pas. En tout cas, vous voyez ce que j'affronte chaque jour, non? Seigneur. Mais en tout cas, c'est bon, oui, je parle, d'accord? En tout cas, si ce genre de thématique vous intéresse, je ne sais plus là où j'en étais, mais bon, si ce genre de thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la petite cloche de notification, à liker en laissant un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Très sincèrement, les gars, vous abusez. 110 vues, 120 vues. 0 commentaire, vous abusez s'il vous plaît. Maintenant on laisse des commentaires, comme ça aussi ça fait que YouTube peut truc ma vidéo quoi, comme ça j'ai plus de visibilité. Laetitia, stop, comme ça j'ai plus de visibilité s'il vous plaît. Ça va aussi m'aider à produire plus de contenu, voilà, et également à partager pour faire grandir la communauté. Là, je vois que les gens ont quand même commencé à partager. Ça fait plaisir. Mais si on peut faire un peu plus d'efforts, ça serait bien quand même. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais, comme je vous ai dit, on va commencer les vidéos motivation ménage. J'ai une nouvelle routine ménage depuis quelques jours. Tous les soirs, je fais le ménage chez moi. Donc, j'aimerais bien vous faire participer. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le courage ou la force de filmer tous les soirs. Mais vraiment, je ferai en sorte de faire de mon mieux. De vous partager quelques instants dans certaines vidéos. Ou peut-être faire carrément des vidéos motivation ménage. On va voir comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, j'aimerais d'abord libérer mon plan de travail. Comme on peut voir là, c'est encombré. J'ai de la vaisselle du dîner. Et également finir le désencombrement. Parce que j'avais commencé le désencombrement là, en bas là. Et puis, je suis aussi en train de me lancer dans quelques petits bricolages pour essayer de voir comment améliorer, parce qu'il faut dire quand même que la maison, elle n'est pas toute jeune. Donc, il y a beaucoup de trucs qui tombent en lambeaux. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé le désencombrement, comme je vous ai dit. La maison n'est plus toute jeune. J'essaie de faire du bricolage du mieux que je peux. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais en même temps, avec vous, je vais apprendre. Et également essayer d'améliorer notre vieille bâtisse. Et ajouter des rangements. J'ai prévu ajouter des rangements. Mais vraiment, ça sera au fur et à mesure que vous allez voir ça. Tout de suite, si vous attendez un résultat, waouh, vraiment, vous serez déçus. Vous serez déçus. Je sais que mon intro, elle est hyper longue aujourd'hui. Mais bon, la vidéo a déjà commencé là. On est dedans même. On est là dedans même. N'est-ce pas? Oui. Bien. Donc voilà, c'est ça. Donc je disais que si vous vous attendez à un résultat waouh, vraiment très sincèrement, vous serez déçus. Parce que ça sera au fur et à mesure, on va remarquer le changement ensemble. Mais vraiment, moi je ferai en sorte de respecter mes engagements. Voilà.
Bon, à tout de suite dans la vidéo. Partagez. Pour faire mon ménage, je commence par désencombrer mon plan de travail. Donc je vais d'abord retirer les saletés qui y sont accumulées parce que j'avais fait la cuisine avant. Donc je vais d'abord ramasser toutes les ordures que j'ai mises de côté. Une fois que j'ai tout retiré, je vais à ce moment-là faire le bissap que j'avais plongé dans l'eau. J'ai fait dormir le bissap la veille. Oui, j'ai mis le bissap la nuit. Et non, j'ai mis le bissap tôt le matin et c'est resté toute la journée, c'est ça. Donc maintenant la nuit, ce que je fais le soir, au moment où je vais faire mon ménage, je vais d'abord filtrer mon bissap. Une fois que j'ai fini de filtrer, je récupère les feuilles là que je vais maintenant faire bouillir. C'est ça. Parce que les feuilles avaient déjà regorgé leur jus. Maintenant là, je vais juste retirer le fond là, donc je vais faire bouillir. Après l'avoir fait bouillir, entre temps, je vais nettoyer maintenant toute la vaisselle sale que j'ai pu accumuler sur la journée. Donc une fois que j'ai retiré, désencombré, retiré les saletés, fait mon bissap, je vais à présent faire la vaisselle. Donc je vais laver toutes les assiettes et comme vous savez, mes gens ne sont jamais loin, en fait ils sont toujours propres. Et comme j'ai mis la marmite à bouillir, la marmite de bissap à bouillir, donc il fait hyper chaud. Donc les taches que l'on voit sur mon t-shirt, en fait c'est la sueur, il fait très chaud dans ma cuisine. Parce qu'il y a la marmite de bissap qui est en train de bouillir. Comme je n'ai plus d'égouttoir à vaisselle, donc ce que je fais, c'est que je nettoie une cuvette dans laquelle je vais mettre toutes les assiettes que je vais laver et rincer. Comme ça va rester dedans toute l'année. Et le matin, on va simplement les essuyer, donc voilà, et les ranger. Moi, j'ai appris depuis ma tendre enfance que lorsqu'on fait la vaisselle, on commence d'abord par les gobelets, ensuite les couvercles, ensuite les couverts et après on nettoie les assiettes et après ce sont les casseroles ou les marmites. Maintenant, des fois, j'ai gardé à peu près cet ordre-là. Je commence très souvent par les gobelets, mais parfois je peux commencer par les couverts avant les couvercles ou les couvercles avant les couverts. Mais c'est toujours les gobelets avant les assiettes. En fait, je suis déjà habituée. Je suis déjà habituée parce que c'est comme ça que moi j'ai appris ça. Et comme vous savez, mes gens ne sont jamais loin. Je ne suis jamais loin. Je ne suis jamais seule dans la cuisine à un moment. Sérieux, jamais, ça n'arrive pas. Ça arrive très rarement. Donc ce que je fais, c'est que je lave d'abord mes assiettes. Je les mets à côté, sur le côté. Et ensuite, une fois que j'ai quelques assiettes accumulées, je rince et je mets maintenant dans la cuvette. C'est ce que je fais. Je lave. Je peux laver peut-être même 5 à 7 assiettes. Et après, je rince et je mets dans le bol, dans la cuvette. Là, vous pouvez remarquer que je suis en train de laver le couvercle bien après les assiettes parce que c'est un couvercle qu'il fallait gratter. Non seulement il y avait de la matière grasse dessus, mais en plus c'était noir, genre je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était devenu noir. Donc il fallait gratter ça carrément avec l'éponge métallique.
C'est pour ça que j'ai lavé ça bien après. Donc là, je vais nettoyer mon tamis, ce qui me sert à tamiser la farine et également à filtrer le bissap. Je nettoie le tamis, je dame sur le mur parce que des fois, il y a certaines fibres qui se collent dans les trous du tamis là. Et après, je continue, je termine ma vaisselle. Une fois que j'ai fini de laver les assiettes, maintenant je vais attaquer les marmites. Donc les marmites, je vais les laver avec l'éponge métallique. La trace rouge un peu noirâtre que vous voyez sur la marmite là, c'est la marque. C'est la première fois que j'ai utilisé cette marmite, je n'avais pas remarqué qu'il y avait un sachet, une nappe dessus. Parce que c'était un cadeau de mariage. Donc maman Anna, si tu passes par là, tu as vu, non? Ton cadeau là, il est toujours là. Il est toujours là. Je les utilise, tes marmites que tu m'avais offert. Donc je n'avais pas remarqué qu'il y avait une nappe. Et donc quand je l'avais rincée, j'ai mis au feu. La nappe s'est collée. Et donc ça part plus. Mais au fur et à mesure, ça noircit. Le rouge la noircit. C'est pour ça que vous voyez cette tache là. Donc je vais nettoyer toutes mes casseroles. Et après je vais nettoyer ma poêle. Il y a toujours une poubelle à côté de moi pour facilement jeter les ordures. C'est juste en dessous de mon évier pour facilement jeter les ordures. Donc une fois que j'ai fini de laver ma vaisselle, les poêles et tout ça, je vais nettoyer le récipient dans lequel je range mes éponges. Et après avoir nettoyé ça, je vais nettoyer maintenant mon plan de travail, mon évier et tout. Franchement désolée pour le son de ma voix, il se fait tard, je suis fatiguée, mais je voulais à tout prix finir le montage de cette vidéo et vous la publier parce que ça fait un moment que je suis là-dessus. Je pense que vous avez remarqué que ça fait un bon moment que j'ai pas publié de vidéo, j'ai rien publié. En fait, j'ai eu un gros coup de fatigue générale. Vraiment, je ne pouvais rien faire, rien du tout. C'est pour ça que je n'ai rien publié entre temps. Et là, ça va mieux, grâce à Dieu. Et donc là, après avoir nettoyé ma vaisselle, je vais nettoyer, comme je vous ai dit, mon plan de travail. Je nettoie le mur aux alentours. Mais la maison, elle est tellement elle prend de l'âge. Même quand on nettoie, on ne voit pas vraiment les résultats. Mais en tout cas, on fait seulement. On n'a pas trop le choix, on fait seulement. Et pour nettoyer mon plan de travail et mon évier, je prends juste une lingette microfibre. Je mets le savon liquide, le liquide vaisselle là. Et puis j'essuie. C'est tout ce que je mets. J'ajoute rien du tout. Il arrive des fois où je mets un produit à base de bicarbonate, vinaigre et un peu d'eau. Mais c'est pas tout le temps. Donc une fois que j'ai fini de nettoyer mon plan de travail, je vais maintenant retirer le bissap que j'avais mis à bouillir et puis finaliser la confection de mon jus. Le bissap a tellement de bienfaits pour le corps, mais c'est très important. Et donc je vous ai énuméré tout ça sur l'image. Si vous n'avez pas fait attention, vous pouvez toujours repartir quelques secondes avant. Vous allez voir tous les bienfaits, c'est la définition de Google. C'est simplement les informations que j'ai trouvées sur Google. Voilà. Quand j'ai fini de faire mon bissap, le temps que ça se refroidisse, je vais nettoyer la casserole que j'ai utilisée pour bouillir mes feuilles. Il faut savoir que dans mon bissap, je ne mets rien d'extraordinaire. Je mets juste le sucre parce que c'est aigre pour éviter que ça soit aussi bon déjà. Je mets le sucre et à part le sucre, je mets des feuilles de menthe pour parfumer. Je mets également des bonbons à la menthe. L'avantage des bonbons à la menthe,
si je peux, je mets l'essence vanille ou des fois je n'en mets pas du tout. Je me contente de la menthe, des feuilles de menthe et de bonbons à la menthe. Et donc une fois que j'ai fini tout ça, j'ai fini de nettoyer le haut, je vais à présent nettoyer le bas. Je vais balayer toute la surface de la cuisine. Je vais nettoyer en dessous. Il faut savoir que avec la gauche là-bas, on bouge très rarement. Ce qui vient là-bas parce que c'est mon mari qui avait stocké des choses pour lui, pour le boulot, donc on y touche rarement. Vraiment, ce sont des choses qu'il avait stockées là-bas. Donc je vais nettoyer tout le reste. Une fois que j'ai fini de balayer le sol, je vais mettre ce produit Noura. Comme je vous avais dit, je consomme majoritairement des produits locaux parce que pour moi, c'est important de faire vivre l'économie locale. C'est ce produit-là. Top sol. Des capres. Je vais essayer ça. Ici. Élimine 100% de bactéries et de microbes. Bon. Là, je n'arrive pas à vérifier. Mon trait, ils avaient dit une partie qu'il fallait pas diluer ça dans l'eau. Il fallait appliquer directement. Donc, je vais nettoyer. J'ai commencé par faire mes bocaux parce que ce sont les bocaux dans lesquels je range des farines, des graines et tout. Et une fois que j'ai recouvert ça, je vais prendre le produit Top Sol là. C'est une production locale aussi, c'est une Sénégalaise qui fait ça, qui commercialise ça en tout cas. Mais la fabrication, je pense qu'elle achète un grand récipient et après elle met dans les bouteilles. Je crois qu'ici, elle met juste dans les bouteilles. Je ne maîtrise pas la provenance. Bien que depuis quelque temps, je m'arrange à acheter que des produits locaux ou en tout cas des produits subsahariens. J'évite de plus en plus à utiliser ou à acheter les produits tunisiens parce que nos frères souffrent là-bas. Et donc je pense que si chacun de nous fait un effort à son échelle, son minuscule échelle, ça va faire que on va nous respecter ailleurs et on va mieux nous traiter ou mieux traiter nos frères. Parce que si je regarde bien, les produits tunisiens, ce sont des produits que nous consommons énormément. Comme les produits Jadida déjà, moi je n'achetais pas un autre beurre que Jadida. C'était le seul beurre que j'achetais, à part le beurre pasteurisé. Là, quand j'achetais la margarine, c'était toujours Jadida en fait. C'était limite automatique. Je réfléchissais pas, je ne me cassais pas la tête. S'il n'y avait pas Jadida, je m'en allais. Jusqu'à ce que j'ai appris que c'était un produit tunisien. Et je l'ai appris juste au moment où nos frères ont commencé à souffrir en Tunisie. On les jette dans les déserts et on les lâche comme ça. Ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et si nous, le peuple noir, on ne se lève pas, si on ne s'unit pas, si on ne forme pas une seule personne, on nous traitera toujours comme ça. L'esclavage est passé par là, la colonisation est passée par là. Je pense qu'il est temps qu'on se lève, qu'on parle d'une seule voix. Et moi, à ma petite échelle, à ma minuscule échelle, ce que je fais, c'est que j'ai arrêté d'acheter les produits Jadida. Si nous tous, toutes les mamans de l'Afrique, si nous décidons de faire ça, l'économie tunisienne va sentir que les mamans africaines, là, elles se sont fâchées, elles sont décidées à agir. Mais moi, en tout cas, je fais ce que je peux à ma petite échelle. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent faire comme moi, rassurez-vous, c'est très facile de connaître les produits qui viennent de la Tunisie. Dès que vous voyez le code barre du produit, vous regardez simplement tous les produits qui commencent par 6. Si ça commence par 6, ça veut dire que c'est une production tunisienne. Vous ne prenez simplement pas. Voilà. En tout cas, si ce genre de thématique vous intéresse, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner tout en activant la petite cloche de notification. À laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et également à partager pour faire grandir la communauté. Je sais que de plus en plus, vous êtes en train de partager pour tous mes anciens abonnés, mais également pour toute personne qui passe nouvellement par là. Vraiment, je t'invite à t'abonner et à partager, également à laisser un commentaire. Vous voyez comment j'ai transpiré tellement, c'était du sport.
mais j'ai vu les résultats et j'en suis contente. Voilà. Donc là, on est arrivé à la fin de la vidéo. Vraiment, partagez, likez et commentez. Moi, vraiment, je vous souhaite tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Prenez soin de vous. Et également, prenez soin des gens que vous aimez. Parce que les gens sont importants pendant qu'ils sont là. Le jour qu'ils ne sont plus, c'est fini, c'est trop tard. Donnez de l'amour autour de vous. Et également, ne refusez pas l'amour qu'on vous offre. Ouvrez les bras, tout ce qu'il y a de beau. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis maman reine. Aujourd'hui, on travaille. On fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on fait beaucoup de vidéos. Bye bye, bonjour. Allez, maman, fais-moi téléphone. Tu te calmes, hein, s'il te Je plaît. te vois. Quitte d'abord, pousse un peu, ne touche pas là-bas. Voilà. Pousse encore un peu. Voilà. Ne touche pas en fait. Voilà, merci. Partout, je te vois. Est-ce que je sors bien? Super. Non. Comment ça me... Je dois reculer. Oui. Là, c'est bon. Super. Prêt? 1, 2, 3. Parle. Qu'est-ce que je disais même? Tu as vu, j'ai oublié ce que je disais. Faut pas faire ça, mais c'est pas gentil. Hein. Tu sais. La quoi elle rigole. Oh, c'est quand? C'est quand va bien. Et puis, où se laisse? Oh Seigneur, la maison là. Nzambe, nana badi tournage. Nanda koyo, vraiment bando yo. Arrêtez un peu s'il vous plaît. Pour maman est en train de faire sa vidéo. Pourquoi vous faites ça? On va être avec toi, moi aussi. Oh, mais faut pas faire ça, Kota. Et moi, Laetitia, arrête. Laisse-lui entrer. alors tu me peux. C'est bon. Maintenant, vous vendez la suite. D'accord? Toi, par terre. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, si vous vous attendez à un résultat, waouh, tout. Oh, Nzambenga, moi, noyo. Mais pourquoi tu me fais des choses pareilles, Laetitia? Je prends un peu d'argent pour voir si ça. Est-ce qu'on me voit? On te voit. Toi. Est-ce que je suis jolie? Oui. Regarde, je suis déjà mouillée. Mais même, Donc, on je- voit pas bien ta tête. Ah bon? Si on voit mieux ta tête. Est-ce qu'il y a le vide ici? Oui. Ah oui. Et si, maman, regarde. Quand on fait tes vignes là, c'est petit ça. En train de tourner, oui. Mais est-ce qu'on voit la main qui fait ça? Oui. Ok, c'est bon.